Gloire et Dragon est un podcast improvisé, fougueux et sans limite. Il est donc déconseillé aux oreilles chastes et pures pour les autres. Kaboom! Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans Amour, Gloire et Dragon. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout Aujourd'hui à fait. c'est Agrumsh, Grumsh et Dragrumsh. Voilà, une sorte de one shot spécial. Alors à mon avis c'est pas un one shot, hein. Me connaissant ça va plutôt être un two shot. Hein. En général j'ai du mal à être concis. Sur une aventure un petit peu particulière que va vivre notre personnage Laura Crochet, mais vous en saurez plus dans la suite. Pour l'instant on va présenter les gens qui sont aujourd'hui autour de la table et que de belles personnes. À ma droite je vais commencer par Julien Méniel. Bonjour. Qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Julien Méniel, créateur de contenu, @JMNL sur Instagram, n'est-ce pas? C'est ça, absolument. Voilà, et qui va bientôt faire une conférence à Genève. En Suisse, restez connectés, beaucoup de plus d'infos bientôt. Tous nos amis helvétiques caca au bureau. Exactement. Ça nous concerne tous. Julien, Surtout nous qui n'avons pas de bureau. est-ce que tu veux bien présenter à nos auditeurs quel personnage tu vas jouer aujourd'hui? Oui, mon personnage s'appelle Willy. Je suis un orque garou. QUE. Hein. QUE, c'est ça. Je suis un épaulard. Ouais. Vérifier du coup, c'est J'ai bien la même vérifié, chose. c'est bien la même chose effectivement. Je suis un épaulard, un barbare. Plutôt un barbare quoi, plutôt costaud et pas très finot. Je vais tout faire en rime hein, par contre je vous préviens. Heureusement que t'es parti sur le rime en haut. Je suis parti sur facile au début. Épaulard Au début. Voilà, qu'est-ce que je peux raconter sur lui? J'en sais pas beaucoup plus que ça sur lui. Il a une arme sur son épaule qui est un énorme tronc. Voilà. Qui s'appelle Georges. Ok, très bien. Oui, parce qu'on a l'habitude de demander en général un petit fun fact sur le personnage, mais ça me paraît déjà, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose. J'ai une nageoire surnuméraire. J'ai une toute petite nageoire au niveau à la place du nombril. J'ai une mini nageoire voilà, c'est comme certains ont trois tétons. Moi j'ai une nageoire en trop. Okay. C'est hyper pratique pour nager plus vite. Ouais. Et il en est fier. Il a un peu de complexe par rapport à ça. Il en est où par rapport à ça? Ça a été longtemps un complexe quand il était un épaulard d'eau. Et puis en prenant de la bouteille, il a appris à en être fier. Et il l'arbore fièrement. Ouais, absolument. Un petit peu d'autodérision. Bien sûr. Très bien. À côté de Julien Méniel, il y a Jeanne Matou, comédienne, chanteuse, interprète, accessoirement une ancienne camarade. Nous avons fait Florent ensemble. Les vieilles de la vieille. C'était il y a 10 ans. Non, un peu moins quand même. Un peu moins, ouais. Il y a eu le Covid, donc c'est en ressenti. Ouais. Comment tu vas? Bah très bien. Ravi. Ouais, ravi d'être ici. Ravi de jouer. Avec cette personne. On est ravis de t'avoir aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le personnage que tu vas jouer aujourd'hui? Oui, mon personnage s'appelle Calamity Yann. C'est un orque artificier de niveau 7. Voilà, c'est une grande personne avec des cheveux un petit peu ébouriffés qui se trimballe avec une grosse Winchester. Il est très intelligent, sûrement plus intelligent que la personne à ma gauche. Je pense. À vaincre sans péril, le personnage à ta gauche, hein, pas la... Bien sûr, le personnage à ma gauche. Non, ok. Et voilà, on va voir ce qu'il va devenir dans cette aventure. Ok. À ta droite. Ah non, mais je suis con. Attends. Un petit fun fact. Eh ben, moi, je pense que Calamity Yann, il se faisait un peu bullied à l'école.
On l'appelait l'intello breton. Et du coup, il a décidé. Parce que la Bretagne est canon dans le monde d'Amour de la Dragon. C'est ça, bien sûr. Maintenant, on a une Bretagne. Ils sont vraiment partout ces Bretons. Hein. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il y a des drapeaux bretons dans tous les festivals. Il en a un dans son sac. Au Festival des Bardes, il y a des drapeaux bretons. Non, au contraire. Donc, du coup, il a décidé, comme il se faisait harceler, de devenir plus intelligent que tous les autres, et il a réussi. Par contre, il ne peut pas manger de crêpes et de boire de bière. Ok. Mais le cidre, ça va? Chouchen. Cidre, c'est ok. Donc c'est les mêmes Bretons en plus. On peut pas réécrire le. Non, c'est les mêmes Bretons. Moi j'ai essayé. Les Bretons. Oui, c'est la seule Bretagne où il fait vraiment chaud tout le temps. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est la seule diff avec la vraie, quoi. Voilà. Qui diffère quand même beaucoup parce que. Pauvre Maïva qui va écouter ça et des pages du wiki. Désolée, Maïva. Très bien. Je pense qu'elle est déjà très heureuse. Oui. À ta droite, il y a Baptiste de Oliveira. Comédien, improvisateur, backseater officiel de l'équipe d'Amour, Gloire et Dragon. Oui, et bah écoutez, je joue Sorwin Tormil, qui est un personnage qui a été créé par Sorwin dans le Discord d'Amour, Gloire et Dragon. C'est un occultiste de niveau 7. Qui est en plus Patreon, il faut dire que Patreon, en plus, il n'a pas volé la place d'un Patreon pour rassembler un personnage. Il a volé la place de quelqu'un qui est très dégoûté de pas avoir gagné, voilà, oui. Il se reconnaîtra. Mais voilà, donc Sorwin qui est donc un occultiste de niveau 7. Voilà, comme j'ai décidé que je pouvais plus rien faire avec Jacques pour comment lui montrer comment jouer un occultiste, j'ai décidé d'en incarner un. Carrément. Comme ça, peut-être en écoutant l'épisode, il se dira ah, c'est comme ça qu'on fait. Ok. Et c'était donc ça. Non, c'est une blague en interne. Oui, parce qu'on a un comédien personnage qui est un occultiste et depuis 44 épisodes, il a jeté 4 sorts. Ok. Voilà, il n'a pas du tout joué un occultiste. D'accord. Et fun fact sur Sorwin, Sorwin, il a un petit. Je sais pas si on peut appeler ça un kink, mais Sorwin ne sort qu'avec des hobbits, des alphelines, des femmes alphelins. Ok. Voilà. Je pense qu'on peut appeler ça un kink. On peut appeler ça un kink. Ouais. Non, mais voilà, je sais plus le nom que ça. Un fétiche. Ouais, un fétiche, un truc comme ça, mais voilà. D'accord. Il n'est attiré que par les alphelines. Ok. Voilà. Il aime l'Hobbit en fait. Il aime l'Hobbit. Gros fan d'Hobbit. Ok, très bien. Voilà qu'il aime l'Hobbit. Très bien. Sur ce fun fact navrant. Navrant, mais canon par rapport à l'historique de Sorwin, évidemment. Je vais passer à la personne qui se trouve à la droite de Baptiste Oliveira, que vous connaissez déjà, c'est Canel Petit. Canel Petit. Canel Petit. Faut savoir qu'ils nous ont prévenu qu'ils allaient le faire. Mais là, il y avait une armoire en plus. Hein, pardon, on était au top. Qui est pas voulu à mon avis. Hein, pour moi, si total, j'ai entendu, je l'ai gardé. Excusez-moi, j'ai l'oreille absolue. Bonjour à tous. Absolument à chier. Absolument à chier. Écoutez, j'incarne toujours Laura Crochet. Laura Crochet. Récemment devenue capitaine, donc. Capitaine Laura Crochet. Toujours un clerc, du coup, du domaine de l'explosion. Et un petit fun fact du jour, je pense que depuis qu'elle a son nouveau manteau, son nouveau tricorne et tout, un peu son nouveau style finalement, y a un petit complexe, enfin une petite supériorité égocentrique qui est née en elle, tu vois, le matin quand elle se regarde dans le miroir, elle a putain, je suis stylée, tu vois. C'est biographique, c'est biographique ton personnage Pas du tout. Ah non, okay, cool. Non, parce que moi avec un tricorne et un manteau, ça donne pas le même. L'effet serait pas le même, tu vois ce que je veux dire. À essayer en cosplay avec le truc de nonne en dessous, mais voilà. Donc ouais, elle est peut-être un petit peu plus susceptible maintenant, tu vois, un petit peu plus elle se la raconte, tu vois. Ok, voilà. Très bien. Merci beaucoup, Canel. Mais de rien. À la droite de Canel, notre troisième invité du jour, Julien Josselin. Bonjour. Je dirais créateur de contenu un petit peu, sans doute, comédien. À la retraite presque. À la retraite presque. De première génération. Oui, c'est ça. Première génération. C'est un iPhone 1, mais c'est comme les Pokémon. comme moi. Hein. C'est les 3G. Oh, je suis le geek. Allez, tu veux mon personnage peut-être. Julien, oui. Qui vas-tu interpréter dans moi, vu que je suis très créatif, mon personnage s'appelle Jules Jo. Est-ce que c'est... Il y a un L qui s'est rajouté? Bah là, à l'instant, ouais. À l'instant. Un personnage en construction. Bah, c'est dit, hein, donc il s'appelle Jules Jo. Voilà. Il se trouve que c'est un orc tout petit. Bonjour. Tout petit et ignoble. Vraiment le plus
le plus dégueulasse que vous pouvez imaginer. On peut quand même le dire, une demande, c'est-à-dire que sur le WhatsApp. C'est mon unique demande. C'est quoi que vous voulez jouer un peu comme personnage? L'unique demande de Julien, c'était pour moi un orc qui doit être immonde, moche et d'abord, quand on lui a demandé s'il voulait jouer en orc, il a dit qu'il voulait jouer le canal de l'orc. Déjà. C'est parce qu'on avait eu un orc QE. Mais bon, c'était peut-être un peu trop. Donc effectivement, j'ai dit, je n'ai qu'une réclamation, c'est qu'il soit I2. Donc effectivement, on a eu un très beau dessin. Et nul. T'as demandé qu'il soit nul. Et je me suis dit, tant qu'à faire, pourquoi pas être. Effectivement, il est nul à chier. Très petit, il est très petit, très nul à chier, même si attention, il sommeille en lui. J'ai cru comprendre une scène, j'allais dire une destinée. Non, peut-être pas. Sans doute, une destinée et surtout un pouvoir, puisque je suis le fils. Est-ce que je dis vraiment de qui? Je sais pas. En tout cas, le fils de quelqu'un, ce qui m'octroie quand même quelques pouvoirs. Voilà. Après, sinon, je suis plutôt quelqu'un de chiant, de désagréable. Ok, très bien. Et on va se demander pourquoi vous allez m'emmener en mission avec vous, mais on va découvrir. Et en fun fact, un jour, je me souviens, je me baladais et 4 dragons, mon pote. 4 dragons face à Wam. De quelle couleur? Rouge, vert, bleu et rebleu. Attention ce que tu dis sur le dragon rebleu parce que le dragon rebleu, on en parle souvent sur CNews. Non, oui, c'est pas une autre couleur. Et donc 4 comme ça. Et en fait, ils sont passés, et puis voilà. Oh, waouh. Voilà. Ouais, non, en fait, il m'est rien arrivé. Mais, quand même, t'y étais. Coup de chaud, quand même. Il y a pas beaucoup de gens qui peuvent se targuer d'avoir vu 4 dragons au même moment. Ouais. Ouais, donc, mais waouh. Je vous imagine pas là-bas. Bonjour l'ambiance. Bonjour. Ok, très bien, mesdames et messieurs. Attends. Quoi? Le MJ. Oui. Parce qu'on est quand même hyper bien présenté par, s'il vous plaît, Pierre Houtzinger. Pierre Houtzinger. J'ai déjà dévoilé une partie du fun fact que je voulais dévoiler aujourd'hui en disant que donc la demande de Julien Josselin était de jouer un orc nul et I2. L'autre fun fact du jour, c'est que je pense que Julien Méniel c'était une blague au début, genre quand on a dit quel genre d'orc vous voulez jouer, il nous a envoyé la photo de Willy. Moi je veux jouer ça. Et Baptiste et moi on a fait ouais bien sûr on va faire un orc garou, y a pas de problème, et genre en une demi-heure il y avait une fiche et voilà. C'était vraiment une blague au départ. Oui. J'ai trouvé ça hyper drôle, surtout le côté en fait tu t'es retrouvé là parce que t'as fait une faute d'orthographe sur ton CV. Oui. Ouais. Je me suis dit il faut que ce soit ça. Et je regrette rien. Oui, c'est-à-dire que dans l'annonce des temples de nom qui disait cherche orc admirateur de Grumsh, il a dit bah c'est pour moi. C'est moi. Voilà. Parce que je suis dyslexique un peu. Ouais. Putain, on a eu un fun fact bonus sur Willy. Sur Willy. Bah voilà, c'était mon fun fact du jour. Maintenant, mesdames et messieurs, nous sommes prêts et prêtes. Je pense qu'on peut y aller. À Grumsh et Dragrumsh, c'est parti. Puis là, je vais mettre un bruit d'explosion plutôt que. Ah non, pardon. Non, là c'est. Je l'ai. Non, c'est. Putain, à ça. Hein. Alors, pour démarrer cette session, on va commencer. Chacun de vos personnages va d'abord être invité depuis là où il est, et je vais commencer quand même par Canel, par Laura. Donc là, la suite, ce que je vais dire, probablement vous allez pas comprendre tout ce que je dis, mais ça a du sens pour les gens qui nous écoutent. Ok ? Laura. Oui, c'est moi. Je vais te faire une description, et puis voilà. Le souffle de la bataille s'éteint, laissant dans l'air un mélange oppressant d'adrénaline et de désolation. Myr, l'ennemi juré, gît, enfin vaincu. Mais à quel prix ? Le docteur Mu, qui a osé défier les limites de la nature en utilisant les pouvoirs de Gaelor, est mort dans la gloire. Suoyava, la noble dragonne, n'est guère mieux. Paralysée du cou jusqu'à la queue, elle reste figée, ses yeux brillants d'un mélange de douleur et de résolution. Michou, peu endurant, s'est effondré à bout de force. Son petit corps endormi repose inconscient, épuisé par cette lutte acharnée. La bourse. Leur refuge temporaire n'est plus un endroit sûr pour la progéniture des dragons. Suoyava prend rapidement une décision irrévocable. Pour éviter toute nouvelle intrusion, elle scelle l'entrée, condamnant ce sanctuaire qui avait pourtant servi de havre de paix. Le groupe n'a plus d'autre choix que de fuir sans se retourner. Les chialés, ouais, vas-y, continue. Quand ils arrivent au bateau, ce qu'ils découvrent dépasse leurs pires craintes. Le pont supérieur n'est plus qu'un chaos de bois brisé et de mécanismes détruits par la transformation du docteur en dragon d'obsidienne. Les réserves d'énergie du bateau sont entièrement épuisées et le bateau s'est effondré, le rendant inutilisable. À bord, Gaelor demeure inconscient, alourdi par un sommeil qui semble aussi profond que les ténèbres environnantes. Et le répit n'est que de courte durée. À l'horizon, des silhouettes émergent de plus en plus nombreuses.
Les agents du clan du Zéphyr approchent, implacables, leur intention ne laissant aucun doute. La mort de Myr semble avoir plongé les royaumes oubliés dans une guerre que Zephyros a soigneusement préparée. Dans l'urgence, le groupe n'a pas le luxe de réfléchir. Ils doivent se séparer pour augmenter leurs chances de survie. En un regard, ils se promettent de se retrouver quand les choses se seront apaisées, puis William, fort de sa magie glutineuse, emporte Gaelor dans une immense peinée rigatée et s'éloigne sans un mot. Jean-Philippe, dans un éclat de voix, disparaît magiquement aussi furtif qu'une ombre. Juliette attrape Brennan Lee Mulligan par le bras robotique et tous deux s'élancent à travers les débris, courant sans jamais regarder derrière eux. Laura, quant à elle, serre son œuf de dragon contre elle. Ses pensées sont tourmentées et elle s'enfuit en dernière, semant derrière elle des explosions chaotiques pour semer leurs poursuivants. Alors qu'ils s'éparpillent, la nuit se referme sur eux, seul subsiste le bruit de leurs pas et la sensation d'un péril imminent. Et RIP Julien, qui est à l'épisode 18 et qui vient de se faire spoiler toute la fin. Tout spoilé là. Je suis Chialax. Tout est sexuel. Mangez mon dans ce que œuf, tu dis. Tout est sexuel. Ou alors c'est moi qui suis vraiment. De manière générale, tout ce que Pierre dit est sexuel. Donc ça c'est la conséquence Donc de je ce me qui suis s'est passé la enfuie avec dernière mon fois. œuf, quoi. Et donc ma question ça va être, abandonné mon bateau, putain. ça fait à peu près 2 mois et demi. Ouais. Où est Laura? Ouais. Que fait Laura? Ouais. Elle se bourre la gueule dans une taverne, mais c'est sûr. Ok. Non, pas depuis 2 mois et demi, mais maintenant, tout de suite, là. Oui, elle est en train de se bourrer la gueule dans une taverne. Et peut-être même que par nostalgie, elle est allée dans une taverne où il y a du poulpos qui passe, tu vois. Ok. Donc elle est retournée à Banshui, Voilà. dans la taverne de Poulpos. Donc en plus en territoire ennemi, puisque Totalement. Banshui a été entièrement Ouais, mais récupéré par le clan du Elle est Zéphyr. totalement... elle est inconsciente, cette meuf, tu vois. Ok. Là, elle est en fait, parce qu'elle a eu ce truc d'adrénaline de on a tué Myr et c'est trop bien. Et en même temps, il y a eu beaucoup de pertes d'un coup. Genre ses compagnons, toute la bourse, tout ce qu'il y avait dans la bourse. J'imagine que son œuf n'a pas éclos. Donc, Non. non, il n'a pas éclos encore. La mort du docteur Mou, enfin, ça a fait beaucoup quand même, tu vois. Mhm. Donc, ouais, elle vient un peu en mode danger imminent, mais ouais, pour l'adrénaline, tu vois, mais en vrai, elle sait pas trop où aller, quoi. Ok. Donc elle est au bar de Poulpos. Ouais. Et puis bah il est là en train de mixer. L'ambiance est assez rave party. C'est assez, oui. Ouais. Et Oh waouh. nuit Ouais, agitée, pas berlinoise. Voilà, les lumières sont sombres, etc. Et puis il te voit sur le bar un peu dépité en train de boire une bière locale, une bière bretonne. Une bière bretonne. Puisque maintenant il y en a. Bretongue. Une bière bretongue. En train de boire une bière. En train de boire une bière bretongue. Le lore qui s'étend, c'est bon. Et puis il accoude d'une de ses tentacules près de toi et il fait. Ça va, Juliette? La forme? Alors moi c'est Laura, mais non, ça va pas des basses, mais bon, c'est pas grave. Excuse-moi, j'ai du mal à retenir tous les prénoms et comme je vous ai vu qu'une fois... Oui, non, mais c'est légit, t'inquiète pas, je me suis pas senti offensé. Pourquoi tu danses pas, Laura? J'ai pas envie de danser. Ça m'intéresse pas là. Tu vois bien que je suis en train de boire, ça fait la 3e bière que je bois, j'ai pas envie de danser, putain. Mais danser, c'est pas... Il faut pas particulièrement en avoir envie, c'est un peu comme sourire, tu commences à danser et puis le... Mais j'ai pas envie de sourire non dans plus, ta hein. peau, et ça rentre dans ta peau, ouvre dans ta peau, ouvre dans ta J'espère que ça va devenir une chanson. En toi. Il groove en toi. Ça on n'a pas les droits donc je ne peux pas. Non, tu peux pas. Il groove en toi. Parce qu'on avait on avait les droits du Roi Lion tout à l'heure. Non, 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 mais c'était moins de 6 secondes. Ah, pardon. Sinon, j'allais dire, putain, c'est fat. Grosse prod. Grosse prod, ouais. C'est grâce à Cannelle. C'est lundi. Non, mais pourquoi tu veux que je danse? En plus, ça t'intéresse pas, toi, tu t'en fous, je consomme. Moi, ça me déprime que les gens soient pas en train de danser dans mon bar. Ça me colle une angoisse, je te jure. Quand je vois quelqu'un en train de pas danser, ça me donne envie de mixer 2 fois plus fort. Bon, d'accord. Je suis saoulée, vas-y, je vais danser, c'est bon. Ok, bah du coup tu te lèves, il monte le son, mais vraiment ça devient genre ça vibre à l'intérieur de tes intestins tellement les subs sont puissants, tu vois. Et quoi? Elle danse je fais ce pas que je veux, bien. c'est Non, la magie. lâchez des subs sur Twitch. Lâchez les subs. Elle ne danse pas spécialement bien. Ok, Elle n'est pas d'une grâce, non. mais il s'en fout, tu vois qu'il est content, il t'encourage avec ses tentacules à danser plus fort. Et puis t'es en train de danser. Et tout d'un coup, devant toi, il y a une espèce de petite explosion comme ça dans la lumière. Pouf.
c'est tout petit, c'est vraiment devant tes yeux, de fumée un peu blanche comme ça. Et cette fumée blanche prend la forme d'une tête d'orque avec des oreilles pointues. Et en fait, le visage qui est dans cette fumée commence à parler et te dit... Laura Crochet. Oui. C'est quoi ça encore? T'es qui toi? Je suis Sorwin, je suis... qu'on pourrait appeler l'envoyé diplomatique du Temple des Noms. Ah, y a un problème? Oui, 2. Ah. La première, c'est que j'ai besoin de toi pour une mission. Ouais. Et la deuxième, c'est que tu vas pas avoir le choix d'accepter puisque tu as été repéré et le clan des Zéphyrs se dirige vers toi. Tu viens pour m'annoncer des nouvelles de merde, quoi. Oui. Bon, de toute façon, dans le Temple des Noms, ça me sober up direct. Ça, c'est mes potos, quand même. Retrouve-moi à la taverne sans nom. Et je suis censé savoir où c'est? Oui. Ah, je suis censé savoir où c'est? Non, mais tu vas le trouver. D'accord, bon, trouve devant toi, d'accord, je sais pas. Quand tu dis aux gens où est la taverne sans nom, ils te diront où aller. Ok, d'accord, très bien. Ok, très bien, j'arrive au plus vite possible. Alors. Et la fumée disparaît, et là t'entends que ça, tu sais, même malgré la musique, t'entends des mecs qui gueulent « Poussez-vous! Poussez-vous! Poussez-vous !» Et c'est le moment où je me casse, donc. Et t'as Poulpos qui fait et donc là t'as toute la salle qui se dirige vers la gauche, justement vers les gens qui viennent d'arriver, et il te fait signe genre pas casse-toi, de l'autre côté, casse-toi. Ouais, je fuis, je tente pas de... Ok. Pourquoi vouloir y résister? Le son est plus fort que toi. Écoute ton corps, il veut bouger. Qui t'a fait ça, ben c'est moi. C'est gratuit, faut juste en profiter. Si tu kiffes, après, tu peux typer. Ça groove dans ta peau, ça groove dans ta peau, ça groove dans ta peau, ça groove. Il y a une de ces tentacules qui t'ouvre une trappe et genre tu fonces dans la trappe et Groove dans ta peau, ça groove dans ta peau, ça groove dans ta peau, ça groove. Ça groove dans ta peau, ça groove dans ta peau, ça groove. Ça groove, ça groove. Ça groove dans ta peau, ça groove dans ta peau, ça groove dans ta peau, ça groove. Ça groove dans ta peau, ça groove dans ta peau, ça groove. Ça groove, ça groove. Ravi de vous faire plaisir les gars. Maintenant c'est à votre tour de me faire plaisir. Et vous savez comment? Y'a rien de mieux qu'un pourboire, une pièce d'or et puis bonsoir. Tu tiques, je smile, ça repart, sois pas un bâtard. J'ai tout donné pour que t'aies la nuit de tes rêves. Je t'aime au bout des lèvres. Si tu m'aimes, tu le types. Oh, si tu m'aimes, tu le types. Moi je suis le shit type. Si tu m'aimes, tu le types. Oh, oh, si tu m'aimes, type type. Yeah, si tu m'aimes, type type. Oh, tu m'aimes, type type. Je t'aime, type type. Oh, oh. et tu récupères tes affaires et tu te diriges, tu trouves l'information. Ok. Pour les besoins du scénario, on va pas y passer 3 heures. Bien tu sûr, trouves pour trouver l'information. la taverne des noms, ok. Pendant ce temps, La taverne sans nom. Willy. Oui. Voilà, Oula, faut le tenir ça, attention. Non, Ah oui. Non, j'ai une maladie. Alors Willy a une maladie, il change de voix aussi à chaque fois qu'il prend la parole. Donc fast cut vers Willy qui est dans son quotidien. Alors qu'est-ce qu'il est en train de faire, Willy? Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Willy est sorti de l'eau récemment. Parce que c'est quand même un orc garou, donc il avait vécu une partie de sa vie dans l'eau. Et il a été fasciné par un fait, c'est que ses paix ne ressemblent plus du tout à la même chose, puisque dans l'eau, il y avait des bulles, et à l'extérieur, plus aucune bulle, évidemment. Ok. Perturbant. Donc, depuis qu'il est sur la terre ferme, son obsession du moment, c'est d'essayer d'écraser ses paix avec son tronc. Ce qui fait que il manie à longueur de journée son arme, ce qui lui a permis d'acquérir une certaine puissance et une certaine dextérité, puisqu'il manie quand même un énorme tronc d'arbre, je le rappelle. Donc il essaye d'écraser ses paix avec son tronc. Donc il est genre sur une clairière en bord de mer. C'est ça, sur une petite, il y a une sorte de plage, derrière une sorte de forêt, Ok. et au milieu de cette forêt une sorte de clairière. Exactement. Ok. Et ben, dans un des... T'entends...
Et tu vois une fumée blanche apparaître avec la tête d'un orque chauve avec des oreilles pointues qui te dit vous êtes Willy ? Oui, C'est vous qui avez envoyé une candidature pour rejoindre le temple de nom ? c'est ça absolument, oui. Vous cherchez un orc ? Oui. Des orques. Un orc, je suis un orc. Ah ok, je l'ai. Un orc Ok, garou. c'est bon, oui, je le sais. Je suis dyslexique. Ouais, non. Je préfère le dire. Sinon ça jette un feu. Oh, non, mais c'est bon, Hop. Voilà, il m'a fallu une seconde pour assimiler l'information. C'est fait, très bien. Bon, bah écoutez, tant qu'on est là... Allez, ça, on va dire que ça rentre dans le cahier des charges. Je ferai une exception. Est-ce que... Je comprends pas ce que vous dites, mais d'accord. J'ai du boulot pour vous. Très bien, j'adore le boulot. Bah super. Je vous donne rendez-vous à la taverne sans nom. On s'y retrouvera et je vous expliquerai en quoi ça consiste. Sans nom, c'est le nom de la... Alors la taverne n'a pas de nom et du coup c'est pour ça que les gens l'appellent la taverne sans nom. Mon GPS ne m'a jamais trouvé. Non, mais demandez aux gens, les gens savent. Très bien. Voilà. Je peux terminer ce que j'étais en train de... Parce qu'il m'en reste un peu. Allez-y, je peux juste... Voilà, c'est bon, je vais repartir. la fumée disparaît. Et puis on va dire la même chose. Il va trouver l'information. Bien sûr. Probablement en menaçant quelqu'un. Et... et il va trouver la taverne. Et donc, fast cut vers Jules Jo. Jujo, après c'est comme vous voulez. Hein. On n'est pas bégueule. Moi, je suis flexible. On a dit que c'était Jules Jo. Je pense que Jules Jo, je pense que c'est devenu canon. Hein. Ouais, je pense. C'est un Ouais, effectivement, proposé. maintenant que c'est là. Le double J, quoi. Ouais. Le J, Le Gigi, c'est le S. c'est le J, c'est le S. Le Gigi, c'est le F. Oui, c'est ça, son signe, c'est ça. C'est Joule, mais que C'est deux J, Jules, tu vois. mais deux fois le le de J. Jules. C'est ça. Je t'ai vu. J'ai pas le... Le Gigi, c'est le. Bon. SS. Bah non. Mais non, oui. Ah bah, ça se coupe. Ah oui, d'accord. Mais j'expliquais Ok. la blague à Pierre. Merci, je le couperai. Effectivement. Donc, où est Jules Jo? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Vers où est-ce qu'on l'attrape? Ouais, écoute, il se trouve que j'ai eu pas mal il a pas mal d'argent. Donc en fait, il a fait pas mal de trucs à droite, à gauche, des conneries principalement. Hein. On est sur un petit con pas mal hein, quand même. Hein. Ouais. Et là, la dernière connerie en date, c'est que Jules Jo, il a remarqué qu'en fait, vu qu'il était petit et très moche, bah, il avait plutôt du succès avec les orques du 3e âge. Ouais, ça me rappelle quelqu'un, ça. Parce que finalement, c'est un peu à s'y méprendre avec un Il aura vieil donné des orque. cours d'impro ou Jules pas donne des cours de... Non, Ça tire à balles et réelles, il s'est pris de sympathie pour une orque du 3e âge, non, en vrai, il est plutôt sympa, il l'accompagne en bord actuellement, en bord de volcan, tu vois, pour se balader un petit peu. Ok, il est en bord de volcan. Ouais, avec ouais. une- Ça les a enviagés. Ok. C'est pas impossible, c'est un roublard, d'ailleurs, j'avais oublié de préciser, hein, donc c'est pas impossible qu'il y ait un petit plan derrière. Ok, alors attends, Un petit plan immobilier, attention. je suis en train de charger donc notre page Patreon Trouver un nom. donner un nom de Patreon à parce que les Patreons Ok. ils donnent leur nom à des personnages. Enfin, ils le font pas volontairement, parce que je pense que personne candidaterait pour donner son nom. C'est hyper spécifique, mais il y a quelqu'un qui a dit si un jour. Si un jour il y a besoin, Une orque de 3e âge, je suis prom. je suis preneur. Voilà, donc, et vraiment, comme je suis un, voilà, je D'accord. choisis, J'attends. non mais choisis un nombre entre 5 et 12. Entre 1 et 12, pardon. Ah, c'est 12. C'est 12. Alors, page 12, hop là. Page 12, et tu me dis stop. Stop et 12, stop. Non mais Stop. tu me dis, je suis en train de scroller parmi les Patreons. Ah, Parmi les 12? Voilà. C'est le nom? Dis, Stop. Ok, elle s'appelle Julia Soumet. Je jure que c'est... Oh, waouh. Bah si, bah vous rigolez, mais c'est son nom. Bah oui, C'est son bien nom, sûr. on fait marrer, Non, respecte. Non, Toute sa vie, on l'a On vanné. n'est même pas là, nous, de toute façon. Non, c'est possible. On la connaît pas, on la connaîtra pas, nous. Hein, Oui, c'est ça, c'est des passants. C'est dans le... Mais si elle, C'est la balade le long du volcan. si elle meurt, tu viendras pas pleurer sous mes jupes. Et allez. Allez. Et donc, elle est en train de marcher avec toi. Ah, c'est vous? Ah bah oui. Je ne pas parler depuis tout à Tu l'heure. crois quoi? Il y a tous les persos que vous jouez pas, c'est moi qui les Oui, joue. bah, donc, je comprends. Non, mais ça surprend au début, je comprends. En train de marcher Oui. avec toi à son bras. Et, Ouais. et assez. Doucement, te fais pas mal. Non, je fais attention. Oh, mon petit Jules Jo. Bah, ça fait combien de fois qu'on se voit? Oh ouais, 7. Ah, non, plus, hein? Plus. Ah non, plus. Mais après, vous
Vous m'entendez bien là, ça va? Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Non, parce que la mémoire part un petit peu. Oh, Oui. à qui? Ah, c'est pas grave. D'accord. Regardez. Oh, Les 3 volcans. non, ils sont Les 3, beaux. ils sont là, ils sont beaux, ils sont tout alignés. Ah, c'est une bonne destination que tu as choisie, mon petit Jules Jo. Oh, bisous, gros bisous. Faut pas trop... Non, ça ira, non, c'est gentil. Oh, bah alors. Non, mais c'est... non, mais c'est- Oh là, il est timide. Je regrette ma première décision dans le jeu, c'est incroyable. C'est aussi mon taf. C'est aussi... Non, mais non, écoute, non, on va pas... on s'aime bien. Oui, oh, bah, moi, On je s'aime bien, t'aime, mais- hein, Jules, hein. Moi, je t'aime, mon Non, Jules. attention, on a toujours été clair sur les règles quand même. Hein. Je vous balade, mais bon, c'est vraiment parce que j'ai rien d'autre à foutre et que ça me fait plaisir. Voilà. Oh, Pardon, j'ai été un peu à bout. Un peu peut-être, d'amour je l'ai senti. vache, j'adore ça. Ouais, voilà, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Puis On va rentrer, elle on va te rentrer, tape sur le peut-être. bras, tu sais. Ah oui, non, allez, on va rentrer. Allez, on va rentrer. On va rentrer parce que je vous laisse là. Vous savez pas comment rentrer. Tu es en train de T'as marcher bien sur pas le la chemin pousser du dans le retour. volcan, tu sais. T'es en train de marcher sur le chemin du retour et là, pouf, une petite explosion, un peu loin sur le chemin, quand même pas vraiment au contact. Pareil, une tête d'orque chauve avec des oreilles pointues, mais que tu entends un peu parler de loin. Ah, par pitié, soit celui de gauche, soit celui de gauche, soit celui de gauche, soit celui de gauche. Pardon? Oui. Ouf, oh, c'est celui de gauche. Ah, Bonjour. Oui. celui de gauche. Bonjour madame. Bonjour, messieurs. Vous allez bien? Oui. Oui. C'est une sacrée technique magique que vous avez là, alors. Retirez votre vote de mon nez, s'il vous plaît. Voilà. Oh, ça passe à travers, je ne sens rien. Je ne sens rien. Vous sentez quelque chose? Avec des doigts, elle s'endort. Ah, merci. Avec plaisir. Ah, c'est pratique. Bon, tu me reconnais sans doute pas, mais je suis un vieil ami de ton père. Pardon, j'entends pas parce que ça... Non, je disais, je suis un vieil ami de ton père. Ah! Voilà. Et j'aurais besoin de toi pour du boulot. Ouais. Ah, c'est obligé? Non, t'as le choix, mais vraiment, j'ai vraiment besoin de toi. Ah oui. Ah, Jules Jour, ah oui. Non, c'est normal. Ok. Elle est en fin de vie. C'est encore dans cette histoire. Bon, bah... Oh, c'est vraiment parce que j'ai rien à foutre, hein. J'adore l'engouement que tu mets dans tous tes projets de vie déjà, à l'école. Bref. Ok, tu peux me rejoindre à la taverne sans nom? Oui, si je sais où c'est. Hein. Bah, tu vas Et la taverne sans nom, je sais où c'est. Voilà, Il y a 60 ans, c'est là-bas que j'ai rencontré Patrick. Oh, Patrick. Voilà. Ah bah, même, Je te conseille de te barrer pendant qu'elle dort encore. ça nous dit toujours pas où c'est ça qui est fou. Tu trouveras. Ouais, d'accord, bon. Je compte sur toi. Ouais, bon, on verra. Ouais, Ouais. ok. Bon. Belle équipe de champions que je suis en train de faire. La fumée disparaît. Tu pars, tu descends du volcan. Tu laisses donc cette pauvre. Ah, je la laisse, ouais. Tu choisis. Non, tu Je la raccompagne. Tu la je raccompagnes. raccompagne, Ah. quand même. Non, Il est si- galant, quand même. Ouais, non, je la Pas raccompagne. si connard que ça, au Ouais, final. non. Une belle Alors, merde, mais beau gosse. parce elle dort. Comment tu la raccompagnes? Ah, bah, je la traîne, c'est long, hein. Tu la traînes. Ouais, mais c'est long. Longuement. Après, t'es sur une côte de volcan, donc tu peux la faire rouler, Oui, je pense. oui, à un moment donné, on peut faire skateboard un peu. Mais non, bah longuement, mais effectivement, elle a un sommeil très profond et tellement qu'à un moment, je doute qu'elle soit encore en vie. Mais Et malheureusement, oui. Mais malheureusement, oui. Et donc non, si je la À mon avis, ça part en jet de dés, là. Je la redépose à l'hospice des orques. Enfin, je crois. C'est quoi ce jet? J'ai fait un jet de constitution pour cette vieille dame et elle a fait 18. Donc elle n'a même pas pris de dégâts, elle a tellement de cornes. Elle a contracté. Elle est solide, hein. Et voilà, elle est solide. En Ouais. fait, elle a Solide. rien Elle a fait. rien fait, quoi. C'est Non, ça, mais ça elle a- m'étonne elle a pas. gainé. Elle a gagné dans pendant son le trajet. sommeil. C'est la gagné sous sa Il y a gueule. une marque, mais dans le sol, dans le basalte, il y a une traînée. c'est la Jeanne Calment des orques. C'est ça. Elle a 307 ans. Voilà. Donc, et puis tu prends le chemin vers Voilà. la taverne sans nom Ouais. que tu retrouves, j'espère. Sinon, le scénario va s'en trouver Bien sûr. nettement modifié. Allez, non, j'y vais pas. Fast cut vers Calamity Yann. Qu'est-ce qu'il fait? Où est-il? C'est quoi son quotidien? Je pense qu'il est chez lui. Il a un petit garage sous son salon. Il y a un petit garage où il s'entraîne à faire des trucs. Et je pense que là, je suis en train de savoir comment créer une carabine qui peut lancer 3 boules de feu en même temps avec un pied de chaise, une carafe et une petite botte de foin. Je suis en train d'expérimenter ça.
Ok. Chez moi. Un pied de chaise, une carafe et une botte de foin pour faire une carabine qui tire des boules de feu. Ouais. C'est précis, hein. Et je vais te demander un jet d'intelligence. Ouais. Merci, ma petite dame. Et si tu m'expliques quel pourrait être le système qui fait qu'un pied de chaise, une carafe et une botte de foin tirent une boule de feu, peut-être tu peux le jeter avec avantage. Ok, donc là... Attends. Explique d'abord. J'explique. Explique-moi d'abord. J'ai fait un bon truc. Bah, garde-le. Ok. Et tu me le dis pas, comme ça, moi, je donne la difficulté sans savoir. Ok. Donc en gros, ça sort. Donc la carafe, je coupe dessous. Je coupe dessous la carafe. Et en gros, avec la anse, je la fais passer sur le petit brin là que je raccourcis. Et dessus, je mets. Bien sûr. Il voit pas. Je mets par dessus le pied de chaise. Et du coup, en tapant comme ça, quand tu tapes hyper vite, ça fait fusion avec la petite botte de foin, ce qui fait qu'après tu peux mettre un truc. Pas ce geste non plus. Hein. Tu mets n'importe quoi dedans. On va s'imaginer des trucs pas possibles. Ouais, grave. Et ça projette. Ça fait un projectile grâce à l'appel d'air. Ouais, moi je valide. Donc tu peux le jeter avec avantage. La difficulté de 15. Ok. Donc là. Pas déjà. Ah ouais, si, je l'avais déjà jeté. Ah waouh. Tu peux en jeter un deuxième. Avantage, c'est tu jettes 2 fois le meilleur et tu gardes le meilleur. C'est même pas la peine. Ouais, je suis la meilleure. Donc je rajoute avec intelligence, c'est ça? Ton bonus, ton plus. Et ça fait 18 plus. 22. Ouais. Ok. Ça marche du premier coup. C'est-à-dire, tu mets en place, tu fais premier test run et ça tire une boule de feu. Je le savais. Et il va parler comme ça? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je suis désolée, c'est pas contre toi. Ça va, il y a des balles perdues avant cette session, ça. Non, c'est bien, j'aime cette ambiance. Ok, donc voilà, tu tires ta première boule de feu et en même temps, ça fait et il y a une petit panache de fumée avec une tête d'orque chauve et des oreilles pointues qui te dit. Tu perds partout, ce mec. C'est moi qui ai fait ça. Docteur Yann? Oui, c'est moi. Oui, je sais pas si vous me remettez, je suis Sorwin Tormil, je vous avais demandé d'identifier un bijou que j'avais trouvé. Ouais, bien sûr, je me souviens. Et genre, une deuxième boule de feu dans le laboratoire. Bon. Ok, alors ça me fait me dire que je fais bien de vous demander. J'aurais besoin de vous pour je sais que vous avez toujours refusé de mettre votre intelligence au service du Temple des Noms, mais j'aurais besoin de vous pour une mission, s'il vous plaît. Ouais, y a pas de souci. Quand? Où? Comment? Retrouvez-moi à la taverne sans nom. Taverne sans nom. 103 avenue 43 bis Wellington. Ok, c'est bon, discret. Merci pour ce sens. Vous êtes l'élément fort de cette équipe, je le sens. Ouais, on me le dit souvent, merci. Y a pas que un cheveu sur la langue quand même. Moi, ça me. Il y a une origine un peu de l'Est. Je me sens un peu. Non, de l'Ouest. La Bretongue, ça peut être. On est pas à l'Est. C'est la Bretagne dans l'autre sens. La Bretagne en miroir. Ah oui, parce qu'il fait beau là-bas. Oui, c'est la Bretagne, bien. Le négatif, ouais, c'est ça. C'est la Corée, non? La Bretagne de l'autre côté du continent, c'est la. Écoute, Jeanne, moi aussi, j'ai vécu dans ce podcast d'essayer de faire un personnage qui parlait comme ça, qui s'est transformé en tout le monde m'a dit que je faisais un accent martiniquais. Donc. L'accent créole qui a mal tourné, on s'en rappelle. Aucune volonté. C'est bon, je me souviens. Fais attention. Non, il parle comme ça. Ouais, on y est. On était limite. J'entends maintenant. Ouais. Je l'ai. Maintenant que tu le dis. Ok. Et on est quelques jours plus tard. J'ai faim. Didier Bourreau. À la taverne sans nom. Et donc, Sorwin, tu es à table. Et dans la taverne rentre. Je ne sais pas qui veut rentrer en premier, mais ça rentre. Voilà. Peut-être ils arrivent tous en même temps, comme par hasard. Moi, je suis désolé, j'ai rien à Au foutre. ralenti en slow-mo, avec une musique un petit peu épique derrière. Ça rentre. Vous attendiez tous derrière la porte pour rentrer en même temps en slow-mo, c'est ça? On peut arrêter le slow-mo là parce que Vous repérez tous le même orc que vous avez vu dans le petit panache de fumée. Il est là. Donc du coup, comme vous voyez le reste du corps, alors je pensais qu'il était grand du haut de ses 2m10, mais on a 2 titans autour de la table. Donc non, il est très grand et très fin, et il a une tenue très... même si elle est faite un peu comme la tenue de Laura avec des cuirs qui sont lacés, tout ça, elle est très diplomatique, très propre, comme même une grande veste qui peut être une espèce de colmao, c'est-à-dire qu'elle a pas les pelles à tarte sur le côté, et il est très élégant, allongé, et ce qui détonne puisque Pierre a pas encore décrit la taverne, mais il va tout de suite le faire, mais il détonne vraiment dans l'ambiance de la taverne, et donc il est assis
au bout de la taverne, sur une table ronde, tout seul, à boire un... Qu'est-ce qu'il va boire, ce bon Sorwin ? Et c'est une bière, mais dans un verre très stylisé. Voilà. Okay. Et donc, pour vous décrire la taverne, c'est une bâtisse à moitié effondrée, faite de planches irrégulières et de métal rouillé. Le bruit de quelqu'un en train de hacher du bois pour le feu résonne du fond de la taverne. L'enseigne porte juste des marques de brûlure et il y a une espèce de crâne d'orque fendu dessus. Et effectivement, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de mot sur cette enseigne, il n'y a pas de nom. Vous sentez une espèce d'aura très chaotique se dégager de cette taverne. Vous voyez tout ce qui fait les bons indices d'un saloon où ça se tape sur la gueule régulièrement. Et attaché à un poteau à l'avant de la porte, il y a 3 cochons attachés qui attendent comme ça à l'entrée, qui attendent. Voilà. À l'intérieur, la lumière est tamisée, mais plus parce que c'est cheap. Il y a 3 bougies qui brûlent. Il y a un mélange de clients assez bigarrés. Il y a 2 orques au fond. Il y a un alphelin un peu étrange, un type qui a l'air d'une espèce de brigand baroudeur. Il y a 3 espèces de petites femmes un peu étranges assises autour d'une table qui ricanent entre elles. Il y a des tables qui sont tachées de sang. Il y en a une, il manque un pied, mais la table elle tient quand même. Et au bar, il y a le tenancier, un bullywog. Donc les bullywog, c'est des espèces de grenouilles humanoïdes dans Donjons et Dragons. Ça a un nom en français que je ne connais pas, et voilà. Mais c'est des bullywog. C'est des créatures qui font... Jean-François, c'était un bullywog. Jean-François, c'était un bullywog, et ils font genre 1m25, et c'est des espèces de petites créatures un peu, acariâtres, en général. Okay. Même s'ils se déplacent en dansant, en chantant et en bougeant la tête comme ça. Voilà. Et donc, il y a quand même son nom au-dessus du bar, et son nom à ce bullywog, c'est Yoshi l'accueillant. Yoshi étant un membre Patreon aussi. Tous les prénoms des personnages que vous allez entendre aujourd'hui sont des noms de Patreon. Des gens qui nous soutiennent, merci à vous. Voilà un peu le tableau. Okay. Vous vous asseyez à table avec Sorwin. Il y a personne que je reconnais, moi, dans la taverne. Ouais. Tu peux tenter un jet, qu'est-ce que ce serait ? Un jet d'histoire, tiens. Difficulté 15. Ben, ça va être non, je te dis tout de suite. D'ailleurs, vous pouvez tous tenter un jet d'histoire si vous voulez. Difficulté 15 pour éventuellement connaître quelqu'un dans cette taverne. Allez. Dirty 20. Dirty 20. Oh 19 plus 7. Je suis pas comme mon personnage, je suis très nul en maths. 26. 26. D'accord. Elle connaît tout le monde. Ok. T'as plus 7 en histoire. 19, mais alors après, moi, je dois... Il y a que toi qui moi fais qui n'ai pas réussi, je fais 8. Donc, toi, tu reconnais personne. Je vais faire dans l'ordre. En même suis pas temps, sociable. tu viens pas de ce monde. C'est vrai. Toi, tu reconnais un gars à table. C'est le fameux aventurier un peu baroudeur. Tu l'as déjà croisé. Okay. En fait, vous vous êtes déjà battu. Il s'appelle Édouard Odyssée. Ok. C'est un mec, c'est un ancien pirate. Un peu dragueur comme ça. Tu sais que c'est un pirate un peu raté, personne n'a vraiment voulu de lui sur son bateau. Et tu sais que c'est un gros mytho. Toi, avec donc 19, tu reconnais un type avec qui t'as déjà fait un coup. C'est l'alphelin qui est assis au comptoir et qui s'appelle René Petitpas. Petitpas, ouais. Roublard alphelin qui ne se sépare jamais de son bonnet en cuir d'aviateur et qui finit très souvent à poil. Voilà. Dans les soirées. Jusque-là, vraiment, tous les persos, je les identifie. C'est des vraies personnes de la vraie vie. Vraiment. Voilà. Tu diras pas qui, évidemment. Ces Bien deux sûr. descriptions Je ont me été souviens. fournies par des patrons. Ah oui, Non, mais je me souviens bien. D'ailleurs, on disait petit pas, mais grand. Voilà. Mais bon. Mais grand tronc. La bûche. La bûche. Donc évidemment, toi, tu les reconnais les deux. Tu reconnais aussi Yoshi l'accueillant. Ok. Et tu reconnais aussi les trois petites femmes du bout de la table. On les appelle les zombisseurs. Et c'est une espèce de congrégation de nanas qui sont fans de zombies et de nécromants et qui font semblant d'être des zombies. C'est leur activité elles se cosplayent en zombies. Des cosplayeuses. C'est des cosplayeuses en zombies, elles se cosplayent en zombies et elles agissent comme des zombies. Donc potentiellement elles sont menaçantes. D'accord. Voilà. Et Yoshi l'accueillant, tu le connais aussi, il n'a d'accueillant que d'accueillir les gens les plus débiles de la planète et de provoquer régulièrement des combats dans son bar.
Tu le sais, tu l'as lu dans les nouvelles de la région. Ça, c'est ce que vous savez en entrant ici. Tu sais vaguement ça aussi. Okay. Tu connais les 4 personnes qui se sont assises avec toi. Très bien. Déjà, entrez, installez-vous. Vous voulez boire quelque chose? Non, regardez pas le comptoir. Vraiment, regardez. C'est qui eux, du coup? Non, vraiment, ne regardez personne dans les yeux. On va rien prendre, Yoshi. Ils sont avec moi. Tu poses mes questions à ma place maintenant? Ouais, on va rien prendre. C'est moi qui demande. Ah, la vache, prenez rien. Je vous en Qu'est-ce que vous voulez boire? Eh ben, qu'est-ce que vous avez comme pression? Ah, mais j'ai de la bière. Ah, j'aime pas ça. Pas possible. Un cocktail peut-être? Hein? Un cocktail. Qu'est-ce que c'est que Un cette cocktail. saloperie? Qu'est-ce que C'est de l'anglais, hein. C'est de... Un mélange Il se fout de d'alcool. ma gueule, il se fout de ma gueule. On se Non, fout de ma mais- gueule dans mon propre bar. Non, mais Yoshi, Allez, t'inquiète, je t'ai on me ridiculise Non, Yoshi- devant les habitués. Oh, il va Devant s'énerver, les alors. habitués, C'est quoi voilà. Yoshi, mets-nous 5 fois ta spécialité. Allez, on prend ça. 5 fois ma spécialité. Voilà. Ce sera pas à un prix réduit. C'est pas grave, je les payerai, Yoshi, je les payerai. C'est gentil. J'espère bien. Voilà. Ah, merci. Sympa ce gars. Ouais, non. On n'a pas trouvé mieux comme endroit. Non, mais il fallait un endroit où on est sûr qu'on va pas se faire emmerder. Ça m'a l'air bien, oui. C'est de la ça m'a merde. l'air Dites-le, c'est de la merde. La boisson, c'est de la merde. La bouffe, c'est de la merde. Littéralement, vraiment. parti. Des matières fécales. De la merde. De la merde, Voilà. d'accord, ok. Mais voilà. Et donc Je réitère, c'est Oui. qui ces gens? Mon estanco. ouais. Il va falloir fermer ta gueule, Yoshi. Hein. Pardon? Non, je déconne. Qu'est-ce que t'as dit, espèce de vaurien? Oh putain. Je l'intimide, je lui dis, il va falloir fermer ta gueule, Yoshi. Ok, fais un jet d'intimidation. Il va faire un jet de sauvegarde de charisme. J'espère qu'il fait pas beaucoup. Il fait 8. Ah, j'ai fait 6. Donc c'est vraiment ridicule. Vous, ce que vous voyez comme ça. Va falloir, Alors que toi, à côté, va falloir que tu fermes bien ta gueule, Yoshi. Hein. Est-ce que tu peux... Est-ce que je peux pas faire la scène de l'ours, tu sais, où il y a l'ourson qui essaie de faire Mais c'est fuir ça. un puma et je me mets derrière et en fait il a peur de moi et pas de lui. En fait, c'est ça, j'allais te demander juste C'est un peu niche comme... un jet. Non mais j'allais te demander un jet d'intimidation toi, mais tu sais genre passif, même pas volontaire, Ok. juste. Donc c'est genre juste ton charisme, pas de bonus, tu sais tu le fais 11. pas exprès. 11. 11. Ok, et en fait il fait toi espèce de et tu sais en secouant son doigt, il voit que t'es derrière son doigt, il fait oui, et il part. C'est comme ça qu'il faut faire les choses ici. Alors, Waouh. Je crois que c'est moi qui l'ai impressionné un petit peu. sans doute aussi. Donc je sors j'ai une petite bourse dans laquelle je sors des petits trucs à boire, tu vois, un petit cocktail, des petits trucs, tu vois. Je vous mets bien, j'avais prévu un peu. Je l'ai. Et je vous remercie d'avoir tous accepté cette invitation. Bon, je vais pas passer par 4 chemins, j'ai besoin de vous parce que j'ai été invité en tant que représentant du Temple des Noms à aller bénir l'union de 2 personnes au nom de Grumsh. Et j'ai le très très mauvais pressentiment que ce mariage va très mal se passer et j'avais besoin d'une escorte. Attends. Une escorte. Pour des rapports tarifés, vous voulez dire? Non, un déplacement Je sécurisé. fais pas ça. Mais attends, Non. Vous êtes donc beaucoup trop ta grand pour moi. mission, c'est on t'accompagne à un mariage. Votre mission. Ma mission, c'est d'aller bénir l'union de 2 Oui, non, mais personnes. la mission que tu nous proposes, ça je veux dire. C'est m'accompagner à un mariage dont je sais, à coup sûr, que ça va très mal se Mais passer. pourquoi t'as une mauvaise intuition sur ce mariage? qui sont les mariés? Alors, je vais répondre à toutes les questions. J'ai fait un rêve. Et j'ai Ok, des rêves. Martin Luther King. J'ai pas la ref. Peut-être une rêve de sous l'océan, mais j'ai pas. Je fais des rêves très souvent prémonitoires, mais flous. Mais après, quand ça arrive, je fais en fait, c'était ça que ça voulait dire. Ok. Donc, peu prémonitoire. utile finalement. c'est-à-dire que je sens que quelque chose va mal se post-prémonitoire, passer, en fait. mais je sais pas quoi. Et après, je me dis c'était donc ça. Ok. Mais je sais à coup sûr que ce mariage va mal se passer. C'est même Grumsh qui m'a insufflé cette Ok. pensée-là. Et Ça suffit à me convaincre. Et Ça. nous, on vous escorte juste ou vous escortez et sur place, Ah oui. S'il y a de la et sur merde. place, va falloir s'arranger pour survivre, sauver les gens Parce que là, qui ça donne ont envie. besoin d'être sauvés et tout ça. Et du coup, c'était pertinent. Je sais pas Deuxième qui vous êtes, question, mais bien c'est sûr. qui du coup? Je vous laisserai faire les présentations quand j'irai pisser. Les mariés sont... Attendez, il faut que je retrouve les fiches que Pierre m'a envoyées. Parce qu'évidemment, tout est dans le désordre. Contexte du mariage. Alors, ce mariage, c'est une union diplomatique entre 2 personnes. Pierre, t'as les noms ou pas? Oui, Vas-y. je les ai, ils sont là. Entre Nateh, N-H-A-T-E-H,
Donc Natès, c'est l'homme. Ok. Et Cécile pour la femme. D'accord. Plus commun. Très bien. C'est donc c'est une union diplomatique entre le prince Natès, qui est le fils du roi d'Oxmanie. C'est ça le nom du pays, d'Oxmanie, ainsi que il se marie avec la fille d'un chef orc, mais des adorateurs du faux Grumsh, que nous on appelle, la voix que t'entends dans ta tête, c'est le D'accord. vrai Grumsh, Ouais. celui que je prie, que je Pourquoi vénère alors aussi, on va- celui que ton père vénère aussi. Bah alors pourquoi comment ça son Non, en fait, son père ah Son pardon, père. oui, Jules Jo c'est le fils de Claque. Ah oui, Oui. je vous l'ai pas dit. Je Ouais. voulais bien Claque, bon pote. Intéressant. Et voilà, et à chaque fois les mêmes têtes D'accord. là, voilà. Pour ça je le dis pas. Voilà. Bah, si vous Vous avez voulez, vu leur tête d'un coup là? Mais non, mais c'est donc Jules, ouais, Ah ouais. Jules Jo, donc C'est vrai qu'il a une tête à claque un peu. Hein. un petit- Oh non. Waouh, Non, eh. Pas encore, putain, chaque fois je me Donc, retrouve avec des gens. Willy, Alors- je vous présente. Donc, Hein Jarre. La Ouais, jarre bah, qui saigne dans Ouais, un tiroir. on avait vu, ouais. Ouais. Ouais, par mais rapport à ça. t'as de la chance. Hein. donc le docteur Yann, qui est un éminent scientifique de la communauté orc, qui est même le seul des orques intelligence. Malheureusement, faut se dire que ça court pas les rues et Enchanté. il court Merci. très vite. Merci. Docteur Yann. Ouais. ok. Et Laura Crochet est la toute première humaine à entrer oui. directement en interaction avec Grumsh. La fameuse Laura Crochet. Voilà. Donc, Je savais pas, voilà. je savais pas que j'étais fameuse, mais. C'est fameuse. Et donc nous devons donc, je suis invité à aller bénir ce mariage puisque ça peut être le début d'une, comment dire, d'un apaisement des Entre- conflits entre les Qui vénèrent le adorateurs vrai. du vrai et du faux Grumsh. Parce que du coup, le prince, lui, vénère le vrai. Alors, le prince est humain, il ne vénère aucun Rien du dieu. tout. Enfin, peut-être, je ne suis pas au courant. Mais attends, Mais mais, je sais que la Cécile, la fille Oui, du chef orc, vénère le faux Grumsh. mais pourquoi du coup ils demandent quelqu'un qui vénère Alors, un autre tu vois ce que je veux dire alors, selon l'imaginaire, ceux qui vénèrent le faux Grumsh, je dirais qu'il a été. La superstition voudrait que Grumsh ait été divisé en deux et que, avec la présence d'un prêtre du faux Grumsh et du vrai Grumsh, la bénédiction est totale. Ah, Et donc, comme par superstition, on me on demande les préfère deux. demander aux deux, comme Oui. ça on est sûr, au cas où, comme on sait pas qui est dans le vrai, qui est dans le faux, bon, nous on sait qu'on est dans le vrai puisqu'on parle à Grumsh, Oui. mais eux, donc voilà, dans le doute, ils ont cette demande-là. Mais du coup, Pourquoi t'es- nous on accepte cette demande, c'est ma question. Dans un but d'aller aussi les convaincre, les convertir, peut-être qu'on peut leur faire D'accord. entendre que ils sont dans le tort et en fait, Ok. j'ai Attends, un- est-ce qu'il est en train de dire que c'est pas rémunéré? C'est ça qu'il est en train de dire. ah si, c'est totalement rémunéré. Ah, si, ah, non, parce que sinon moi je me casse. vous serez grassement rémunéré, bien Bon. sûr. Non, non, parce À hauteur au prorata. Pour Parce que ça veut dire, mais j'ai vu ça dans un contrat, donc Allez. t'es au dyslexique, toi, prorata, non oui, je suis dyslexique. Alors moi je suis vraiment dans ce qu'on peut appeler de la pure gauche. Très bien. Voilà. Peu importe les compétences, tout le monde au même prix. Et voilà, c'est un effort collectif. D'accord. Ouais, vous allez vous rendre compte que chacun est nécessaire dans cette mission, même lui. Oui, peut-être que t'allais Ah demander. oui, Non, je- non, si, si. Je me demandais. Waouh, non, waouh, Parce eh, que toi, waouh. je comprends, toi, t'es intimidant quand même, mais toi, Faites bien attention, hein. Mhm. Parce que bon, là ça va, mais on prend. Vous disiez Que tout le Vous monde étiez en est train de- important. Ouais, non, mais, mais du après, coup, c'est vous qu'on doit protéger? Alors oui, c'est moi me protéger. Bah, alors je me suis pas présenté. Je suis je suis l'émissaire diplomatique du Temple des Noms. Et en fait, je suis un ancien archéologue qui a réussi à entrer en contact avec Grumsh. Et du coup, c'est moi qu'on envoie quand il faut discuter et être civilisé quand on veut parler avec des gens. Parce que nous trois, nous savons que les discussions entre orques sont rarement C'est compliqué. carré quoi. Ok. entre orques, pas entre orques. Ah, Oui. Entre orques nous. je savais pas. Ouais. Orque vert, orque noir Ouais, et blanc. daltonien en plus d'être dyslexique. Aïe, aïe, aïe. Ça cumule, ça Pas cumule. que. Heureusement que vous tapez fort. Oh là. Et voilà, les boissons de tout le monde. Merci Merci, beaucoup. Pieux. Donc il a un plateau, un grand plateau en bois, qui est en fait un bouclier genre reconditionné. Et il prend une chope et il crache dedans, il la pose devant toi. Il prend une chope, il crache dedans, il la pose devant. Voilà, il fait ça pour chaque chope. Oh. On va pas toucher la chope. Hein. Non, si, ça c'est une tradition, non? Et Ça se fait, ça. Ah non oui, bah. Il prend son plateau sous le bras et fait. Alors. Eh ben, on va se Et délecter. vous voyez qu'il attend que vous regardez boire. Ah bah non. Vraiment de bois. Tu bois? Ah oui, bah oui. Ok. Tu meurs. Allez. Jeanne, tu peux récupérer le perso de Non, Jeanne? je vais Non, faire mais- un petit jet de pour voir là s'il y a pas un truc dedans, tu vois. Il peut y avoir
un petit jet pour voir s'il y a pas un truc dedans. Je peux pas faire un jet d'intelligence pour essayer d'estimer si t'as pas foutu un truc. Non, mais c'est comme quand tu mets un crapaud dans une bouteille, ça c'est c'est ça vraiment- ajoute Bah un oui. petit. Vous entendez Moi, je pense tous, que c'est plus un- vous entendez tous ma voix dans votre tête qui vous dit vraiment, je vous jure, c'est de la merde. Vraiment, ne buvez pas ça. J'avais pas l'intention de. Ouais. Mais Mais du coup, il attend une réaction de notre part. C'est ça en fait. En gros, il vous regarde, il voit qu'elle commence à, Ok. il fait, ah. Non, mais elle teste pour nous. mais sinon, Ok. Voilà. De boire. Ok. Donc c'est dégueulasse, c'est eh oui, éminemment c'est dégueulasse. La merde et du crachat. même. Et effectivement, en fait, comme donc la salive, tu sais, ça prend de l'air avec, c'est plus léger que l'eau, donc c'est en surface. Donc quand tu bois, c'est la première chose que tu bois. Et c'est vraiment comme s'il y avait une huître Le molar. sur de la bière. Quoi. La première chose que t'avales, c'est genre un gros molar. Voilà, tu le reposes sur la table et Il te dit, bah, c'est tout. Oui, c'était super. D'accord. Je me réveille pour après. D'accord. eh bien, écoute, il regarde les autres. puisqu'il insiste, trinquons. Allez-y. Non, moi je le regarde dans les yeux, je Y a boirais pas pas. moyen. Moi, je crache dans mon verre et je le repose devant lui et je lui dis après vous. Et là, il a ses grands yeux qui s'ouvrent. Il fait Ah, d'accord. Ah, c'est comme ça qu'on me traite. Chez moi. On fait partie. Dans mon bar. Dans ma taverne. Dans laquelle moi, j'accueille les gens. Pas partir. Et ben, Là, puisque là, c'est tu vois, comme tu ça. vois que je me mets, je commence à mettre mes mains derrière ma tête et de me mettre en arrière et je fais, ça commence. Et je lui envoie une patate de grumch ok. au Bullywog. Donc il est en train de Chez moi. Fais juste un jet d'attaque. Bien sûr. Avec avantage parce que je le prends par surprise ou pas? Allez, belle négociation. Ouais. J'y vais au... Ouais, c'est un point de grumch que je lui envoie. Ok, Ça sera donc 12 et 7, c'est 19. ça touche. Donc en gros, je mets un coup de poing dans le vide et il y a toute une énergie rouge qui se forme et en fait qui se compresse devant là où mon poing s'arrête et qui part directement et qui vient le taper là dans la... Dans la Mon pommette. propre pouvoir. Ah, c'est stylé ça. C'est super. T'aurais pas dû faire ça. Et il sort de la poche de son espèce de tablier en cuir, de sa poche centrale. Oui, je l'ai fait. Ouais. Mais elle serait là, quoi. Audio guide là, il fouille pas dans son tablier en cuir actuellement. Hein. Attends, comme j'ai le droit à en jeter deux, il y en a Ok. un deuxième qui va taper Edouard, là, La le mytho. poche. Ah non. Le mytho derrière. Ok. Ah, le pirate. Donc actuellement, il est en train de draguer une des zombies. Il est à table et il est là genre, tu sais que c'est pas mal le côté mort-vivant, c'est hyper bien fait, c'est vraiment super quoi. Enfin, je sais pas, tu fais 24. ça avec de la poudre, avec de C'est un la, pirate Oh là là, du il va pas se Rocking relever. Avec Je fais du- ça avec de la salive. avec du Mais pas la mienne. incroyable. Mais de la salive séchée qu'après je... Comment on dit? Tu je la burine. piles, Tu vois, la ouais, je la burines. pile. Ah, hyper intéressant. Ouais. Ah, Bah, c'est des années putain. d'expérience. Ah ouais, bah franchement. Et tu m'apprendrais, je veux dire, tu penses que je peux faire ça avec ma salive? Je sais pas. Faut tester. Peut-être que ta salive. Moi, nous, on utilise de la salive spéciale quand même. C'est incroyable. Depuis que je te parle, depuis tout à l'heure, t'as beau être déguisé en mort-vivant, je me sens plus vivant depuis que je te parle. C'est trop beau ce que tu dis. David, Baptiste a trouvé ou on doit continuer à me... Ah mais moi j'ai ouais, trouvé on depuis longtemps, moi je reste sur autre chose. Je t'ai dit, j'ai fait 24. Moi je vous laisse vous amuser. Hein. Bah donc, puis le moment, il fait... il se prend une grosse gifle et il fait... Putain, qui a osé faire ça? Je suis là. Alors Yoshi il prend 10 points de dégâts et lui il en prend 7. Ok. Ok, et je fais c'est eux. Mais quel bâtard. Je vais peut-être y aller, je pense. Et du coup, Yoshi il fait Ah, ça va pas se passer comme ça. et donc de son tablier, il sort des pièces d'or. Il en jette une à René Petitpas. Il en jette une aux trois zombies sœurs là qui sont assises à une table. Il en jette une à Édouard Odyssée. Et il fait Défendez mon estanco. Et donc ils se lèvent tous, ils sortent leurs armes. Tu vois que René Petitpas, il Ouais, il m'a il capté. fait de l'eye contact Il m'a avec capté. avec Jules Jo. Et ben jet d'initiative. Oh putain. Donc jet d'initiative, Aïe, aïe, aïe. c'est vous jetez, vous ajoutez le bonus qui est là. Alors toi tu n'as pas de bonus, tu as un petit malus. Ouais. 7. Toi tu as avantage au jet d'initiative, donc tu le jettes 2 fois, tu gardes le meilleur. Dac. Oui, c'est on rajoute +1, enfin, en fonction Ouais, de notre donc, petit ouais. machin. C'est ça. 7 pour moi.
Oui, ça pue pour là. Bah, c'est juste l'ordre. Ça nous fait 9. Ah oui, c'est vrai. 11. Et il est où le bonus? Toi, c'est En plus haut au un. milieu. Plus 1. Donc 13. Moi, je fais un jet pour tout le monde. Comme ça, ils agissent tous en même temps. Julien, passe-moi le dé qui est juste devant toi. Alors ouais, je viens de le jeter. Je Ouais, vais ouais. retenir. Bah, Parce que j'ai retenez un alors. cerveau énorme. Et prends tout ça. Waouh. J'ai oublié. Je fais un jet. Oh putain, ils ont fait le même. Bon bah parfait. Donc j'ai fait un jet pour le groupe de mercenaires et j'ai fait un jet pour le barman. Ils ont fait le même chiffre. Donc ils sont à 17. Bah donc c'est eux qui vont commencer. Les trois sœurs machin, elles vont commencer par prendre leur verre et vous le jeter à la gueule. Donc on va faire très simple. Pile, ça va être vous, enfin père, ça va être vous trois et impair, ça va être vous trois. Quoi qu'il arrive, il y en a un pour Baptiste. Ok, père. Donc Jules Jo, Laura et Baptiste et Sorwin, vous allez prendre un verre dans la gueule. Je vais faire Un verre de terre. Parce qu'il y a dans le verre. Ça c'est une petite attaque quand même. C'est de la merde, quoi. Ah oui, c'est vrai, de la merde. Ah, c'était subtil, ça, Pierre, quand même. C'est une boule de feu ou Énormément de dés. Donc, Tu compenses quelque chose, Pierre. si vous voulez des dés, j'en ai. Donc le Gay Pride c'est pour toi, Sorwin. Toujours. Le bleu foncé c'est pour toi, Laura, et le bleu clair c'est pour Jules Jo. Alors 17 pour toucher Sorwin, Ça touche. 10 pour toucher Laura Ça touche pas. et 6 pour toucher Jules Jo. Ça ne touche pas. Ouais. On a Donc Non, mais on a esquivé parce que. vous avez esquivé, c'est ça. On Ok. est bon, quoi. Tu prends 3 points de dégâts. Donc en gros, il y a trois chopines de bière qui volent à travers le bar. Ching, ching. Et ça, vous faites, voilà. Toi, elle te passe littéralement au-dessus, en fait. T'es Ouais, suffisamment, voilà, c'est raté. Toi, en fait, c'est à côté de chez à côté. T'as même pas eu le besoin de bouger, en fait. D'esquiver, Genre. en fait. Elle ne m'a pas atteint du tout. C'est vraiment, vous êtes debout en mode, on va se battre, et puis ça fait, voilà. Et Sorwin, vraiment, c'est sur le dessus de ton crâne, ça fait ch'tounk, et ça casse pas, du coup. Voilà. Tu prends 3 points de dégâts. C'est à Édouard Odyssée. Alors, Édouard Odyssée, il va vouloir faire le malin, et donc il va aller vraiment viser le mec le plus gros de l'assemblée, à savoir Willy. Je suis grand et charnu. Je préfère qu'on dise charnu. Musclé. Ouais, Voilà. personne n'est gros ici. Et donc vraiment il vient et il essaye de t'attaquer avec son... Il a une espèce de cimetière de pirate Wish. Et il fait... il fait 8 pour te toucher. Aïe, aïe, aïe. Je crois que c'est non. Hein. C'est ça. Voilà. Hein. C'est tout à fait ça, ouais. Ah ouais, non, c'est En non. plus, tu n'es pas en rage et tu n'as pas fait attaque téméraire, donc je n'ai même pas avantage. Donc, bah, en gros, voilà, Mais en fait, je pense que c'est comme on va prendre le mot classe d'armure au propre du terme, c'est-à-dire qu'il te tape et il gère tellement mal son cimetière que genre ça te touche, Et ça, mais ça ne fait rien. je vois très peu. Voilà. René Petitpas. Donc René Petitpas, il va foncer vers Jules Jo. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est Pas après tout ce qu'on a vécu. Pas vrai. Oh. Et Il est habillé ou pas? Parce que. pour l'instant, il est habillé. Mais déjà, c'est ça. Comment c'est? Il a déjà. Pour l'instant, il est habillé, c'est ça. En fait, il saute de sa chaise de bar, il fait oh putain, et il enlève déjà, il arrache sa chemise. Oh putain, donc déjà il est torse nu. Une épaule dénudée, tu sais. Vraiment, Il est torse nu et il ramasse une énorme arbalète qu'il avait en fait au pied de sa chaise. Ah la vache. Aïe, aïe. Et C'est ce qu'on disait. Petit pas, mais grosse arbalète. et elle est déjà chargée et genre et il tire un carreau Oh la sur vache. toi. Il fait 20. Aïe, aïe. Donc il va jeter il va 2 fois les toucher. dégâts. Ah bah, Jules Jo. Donc il te touche. Ça lui sera fatal. Il te touche, donc c'est 1 des 10 plus 2, mais il y a 2 fois, donc c'est 2 des 10. Et il fait 9 plus 4, 13 de dégâts. Aïe, Tu prends aïe, aïe. 13 points de dégâts. Je Et en sens gros, ça, vraiment, il fait regarde, oh putain, il ramasse son arbalète et vraiment t'es en mode Bah, vas-y, viens, la vas-y. soustraction, elle était créée. Ah, j'ai pas de crayon, pardon. Et il te tire littéralement, ça t'écorche la cicatrice que t'as sur le visage. Parce qu'on l'a pas dit, mais... Laquelle? La plus grosse. Oui. Celle qui est en travers, puisque magnifique art made by Yaga d'ailleurs, bravo. Bravo. Donc sur la plus grosse qu'il a dans le visage, il prend une énorme truc. Donc tu pisses le sang déjà sur le visage, il a le Aïe, visage aïe, couvert aïe. de sang. Tu pisses le sang et il fait et il enlève son froc. Bien sûr. Voilà, donc, Il baisse son ben. il est déjà à poil. Tiens, au fait, la zombie, là, elle a pris 3 dégâts de psychique de m'avoir. Ah, tu lui fais Ouais. la réponse du talisman. Ouais, bien sûr. Ok. Donc tu
C'est vraiment genre dans sa tête, elle se sent comme engueulée par son père. Connasse de cosplayeuse, va. Il y a toutes ces daddy issues qui remontent. Putain, je suis trop. Va trouver du taf. Ok, 3 de dégâts. Je le note. C'est à Willy. Ah. Alors moi la question que je me pose c'est est-ce que ça vaut le coup que je rentre en rage? Toujours. Ouais. Ouais. Ok. Donc il rentre en rage. Ok. Il y a sa nageoire surnuméraire qui se dresse. Je vois très bien. Et c'est à toi. Ok. Donc je choisis qui j'attaque. C'est ça. Sachant qu'il y a le Édouard Odyssée qui est devant toi. Qui est devant moi, ok. Et puis je l'ai déjà, a priori, j'ai déjà tabassé celui-là. Il te fait pas très peur, ouais. Ok. Bah oui, bah allons-y. Hein. Je vais lui mettre un coup de tronc, tout simplement, en plein visage. Quoi. Ok, en plein visage. Donc tu peux balancer un jet d'attaque avec avantage. Okay. Donc tu jettes 2 fois le... Donc 11... 20. On va garder 20 du coup. On va prendre 20, je pense. Ça, je pense. Donc tu vas jeter 2 fois les dégâts, sachant que tu as le truc de Grumsh, parce que c'est un barbare divin. Ouais. Donc tu vas jeter 1 D8 plus 4 plus 1 D6 plus 3, donc tu as 2 D8 et 2 D6. Tiens. Non, ça c'est 10 ça. Tiens, tu jettes ça. C'est ça. Et tu rajoutes 14 à tout ça. 9, 16, 21... Et 14, 35. Oh la vache. C'est pour ça qu'il y a une équipe. One shot. Eh ben tant mieux. C'est littéralement le mec fait genre touf et genre pareil. Après je lui avais enlevé un peu des dégâts. Hein. je l'avais commencé. Je l'avais commencé. Hein, et en fait il a réussi à lui arracher l'épaule comme si ça avait été une épée, sauf que c'est un tronc. Donc il y a vraiment le gars il perd son épaule et genre parce tu lui as enlevé la totalité de sa vie en un coup. Okay. Donc ça dans D&D c'est mort instantané. Très bien. Donc vraiment il est mort instantanément. Effusion de sang au sol. Moi, je pense quand même, là, c'est très violent. Je pense que tout le monde va prendre, tous les autres, ils vont prendre un petit 2 de dégâts psychiques pour tout le monde. Voilà. Ils sont choqués, quoi. Ils sont choqués. Tout le monde est choqué. Non, mais c'est choqué. Ils sont choc-barre de BZ, à mon avis. Ouais, choc-barre, mais pas déçu. Ah, très bien. C'est ça. Ah, il parle longtemps. On a un autre stylo parce que si on se le tape. Non, toi, pas toi, les adversaires. Toi, tu prends pas de dégâts psychiques. Ah bah non. J'allais dire, c'est comment ça. Tu peux prendre des dégâts psychiques. Lui, c'est un fragile quand même. Tu peux choisir de prendre des dégâts psychiques si tu veux. Non, franchement, là, je suis focus. Je suis encore sur le coup d'avant, moi. Oui, tu l'as pas vu. J'ai même pas vu, en fait. Ouais, t'es au sol encore. Pour toi, il y a un mec qui est mort et c'est peut-être toi qui l'as tué. Ok, c'est à Yann. Ouais. Y a qui se précipite sur moi là? Il y a personne qui se précipite sur toi. Moi, t'en regardes. T'as pas pris de verre à boire dans la gueule, t'as pas pris de carreau d'arbalète, il y a personne qui s'est attaqué avec un cimetière. Je viens de ah ouais, t'es pour ça qu'il est dans l'équipe. T'es la seule à avoir bu dans la bière, donc même le patron du bar, il t'en veut pas particulièrement. Okay. Donc personne te vise. Ok. Je peux rester là, observer un petit peu ce qui se passe. Tu peux retarder ton tour aussi. Et laisser quelqu'un agir avant toi et agir à la fin de l'initiative si tu veux. Ouais, je fais ça. Ok, donc c'est à Sorwin. Je suis sur un quadre. Oui. Du coup, vu qu'elle retient, je prends le temps de... Parce que moi, je suis resté à table aussi. Et je dis, vous l'aurez compris, j'ai lancé cette altercation pour que vous puissiez chacun voir de quoi vous êtes capable et créer un climat de confiance entre vous. Donc, si vous avez l'occasion d'en tuer un, je pense que ça permettra de lier l'équipe. Ok, c'est sympa, je l'avais pas vu comme ça. C'est pour ça, mais je vous dis, on est entre hommes de science. Pas du tout, je suis teubé aussi, moi. Et bah, du coup, ils sont c'est dans vraiment la différence entre l'intelligence et la sagesse, tu vois. Ouais. Ils sont dans quelle situation là? Bon, lui, je m'inquiète pas pour lui. Bah lui, il est debout. Pour moi, vous êtes assis à table exactement comme vous êtes assis là devant moi. Donc lui, il est debout devant toi. Donc en plus, même si t'es grand, on te voit pas parce qu'il fait 2m40, je crois, comme ça. 2m65, c'est ça? J'ai l'impression d'être un énorme mascu, tu sais. D'ailleurs, en fait, j'ai un énorme il est penché problème. parce que c'est une taverne standard, c'est 2m50 de hauteur sous plafond, donc il est. Mètre de plus que moi, c'est un truc de ouf. Il a tapé mais assis et t'es quand même derrière, on te voit pas. Et donc en face de toi il y a Laura, assis au fond il y a Sorwin et c'est vraiment lui qui est en avant et qui vient de se prendre un énorme carreau d'arbalète dans la face. Et bah je vais l'aider, je vais lancer trait de feu sur René Petitpas. Ouais, sur René Petitpas. Ok. Et ben tu peux faire un jet d'attaque pour toucher René Petitpas. Ouais, donc là, j'ajoute quoi au jet que je vais faire? Normalement, c'est quoi, trait de feu? C'est ton t'as bonus plus 7, d'incantation. Plus 7. Tu vas sur ta fiche. Non, ce n'est pas rail de coke, c'est vraiment trait de feu. Trace de feu, là. C'est quel truc que je rajoute? Ah oui, d'accord, c'est là. Ok. Firebolt. Ok, plus 7. 25. 25. Ça touche. Je vais ça faire va backseat toucher calcul mental. tranquille. Donc,
Comme t'es niveau 7, trait de feu c'est 2d10 Ouais. et tu peux ajouter 1d8 parce que ton focalisateur arcanique c'est ta Winchester. Ok. Donc, Je vois vraiment 2d8. Julien qui me regarde à ma gauche qui fait vraiment... C'est celui-là, le genre, il sait de quoi je Ouais. parle. Ouais, ça c'est des 10 ça. Ah, Donc en plein putain, je combat, le confonds tout le le temps. 8 c'est la double pyramide QAQ là. Ouais. Et le 10 c'est le carrousel. 2d8 et un, tu m'as dit quoi? Et 2d10 et 1d8. Ah, ok. Et, Donc t'avais le bon. ouais, j'avais le bon. Vraiment l'autre elle vient de poser sur la table. Grave. Ouais, Oui, c'est ça. Vous savez ce que je le fais avec mon iPhone, donc je sors mon truc, je fais comme ça. Et. Alors, 0, 10. 4 et 2. Non, 0 c'est 10. 10, 4 et 2. Donc 16. 16. Donc 16. 16. Ok, il tire un carreau d'arbalète, t'as le temps d'arracher l'épaule. Et dans ce mouvement-là, tu vois genre 2 rayons de feu qui partent et René Petitpas qui était en train d'enlever son froc, il prend en pleine gueule 2 petites boules de feu bien précises et À l'image de ses couilles d'ailleurs, je pense que c'est Allez. exactement la même. Prends ça, Jerry Lee Lewis. il fait oh putain toi oh là oh, attends, ouais et mais il est content, la douleur a l'air de lui faire plaisir. Tu vois. Ok. À mon tour, moi, je vais lancer Serviteur Invisible. Donc, je vais tenir mon talisman. Et il y a un mini Grumsh d'une 40aine de centimètres qui va apparaître puis disparaître. Donc c'est silhouette très musclée Ouais. et 6 bras. Hein. Voilà. À qui je susurre un ordre à l'oreille. Ok. Et du coup, il court sur la table, il descend, il va se mettre devant là, le gars qui a son pantalon baissé. Et en fait, en fait, c'est un, comment dire, il peut pas attaquer ce truc-là, mais il peut interagir avec des objets. Donc, il va attraper le bas du pantalon et il va serrer pour lui bloquer les chevilles. Et le but, c'est de donner avantage à la prochaine attaque de Juljo. Ok. Voilà. Ça me va, pas de jet, ça me va. Oui, c'est Très bien. C'est à Laura. On est d'accord, il reste les 3 meufs. Les 3 meufs du fond de la salle qui chialent. Il y en a une qui chiale. Il y en a une qui chiale. Et l'autre qui, non, il y en a une deuxième qui chiale du coup parce que le gars qu'elle était en train de choper. Oui, est en train de se faire humilier. Ah, est mort. Ah oui, il est mort, c'est lui qui est il est mort. déjà mort. Il est déjà C'est pas mort. René, oui, c'était l'autre, ok. Comme Jean-Phi. Il est déjà mort. Allez. Non, bah ça va taper éclair traçant sur René. Hein. Allez, 13. 13 pour toucher. Tu le rates. Hein, c'est comme un roublard. Hein. Attends, j'ai un bonus d'attaque avec mon sort. Quoi. Ah bah oui, j'allais dire. Donc 19. 19 ça touche. 19 ça touche et je crois comme t'es niveau 7, éclair traçant il fait plus de dégâts je 6 crois. des 6 plus 6. Ah, éclair traçant? Guiding Bolt, c'est ça éclair traçant en anglais. Ah oui d'accord. 6d6 plus 10? Non, plus 6, tu Plus m'écoutes pas. 6. D'accord. Tu as engueulé. Non mais... Tu m'écoutes pas. Oui, parce que je le lance en 3. Ah oui, d'accord, très bien. Bah tiens. Les D6. Merci beaucoup. Je me note quand même, pas tricher. 12, 18, 24, 25, 26. 26. Donc il prend 2 trucs, il fait genre j'aime la douleur et il s'écroule décédé. Allez. Voilà. S'écroule les CD. Voilà. Et donc, de 2. et de 2. Très bien. Très bien. Ben donc c'est au patron du bar, à Yoshi l'accueillant. Ah, moi, je lance rien. T'as pas joué? Ah ben non, je suis con comme elle a joué Moi, je avant me suis toi. pris un truc, mais. Non mais t'as raison, pardon, effectivement. C'est C'est moi, à j'ai- Juljo. C'est à Juljo. Ok, C'est à bah, Juljo. T'as encaissé. Bah, Vraiment, reste assis, ça tu vas risque, faire mal. ça risque, C'est ça. ça risque parce que je vois que c'est un bordel monstrueux, donc j'applique un truc que je fais régulièrement pour calmer bien tout le monde. Ok. C'est que je saisis un pichet pour essayer de me l'exploser sur la tête pour me faire passer pour un gros taré. Pour que tout le monde se calme bien. Donc j'imagine qu'il y a un jet à faire quand même pour savoir Ben, si ça réussit alors, ou tu me dis mais... Déjà, Sinon tu je le vas, fais direct. Mais... tu vas jeter un D4 plus ton bonus de force, mais comme t'as -1, ça fait un D4 -1 pour savoir combien de dégâts tu prends en te tapant le pichet sur la Si tu tête. fais 0, le Enfin, pichet pichet. casse pas. C'est ça. C'est la pointe. Donc là, tu prends 1 de dégâts, tu te casses le pichet sur la tête. Oui, voilà. Et maintenant, tu peux faire un jet d'intimidation avec avantage. Ou, ouais. Tiens. Je vais dire ou représentation parce que c'est plus un. Non, il c'est fait un- croire qu'il est fou là. Bah, moi, je pense que c'est surtout le côté. Tu sais, on a dit comme lui qu'il a beaucoup de charisme et qu'il a beaucoup d'intimidation. C'est de la rétro-intimidation, c'est-à-dire Ah qu'il oui. fait peur en fait. Ouais. Et c'est le fou du métro. C'est le fou Oui, du c'est métro, trop il ça. fait C'est peur. la stratégie du Je vais- métro. Là, il y a tout le monde qui s'est arrêté. Hein. je Tout vais le monde les- était en train de se battre, qu'on l'a fait. Un pousseur, littéralement un pousseur. Alors c'était 12.
Ok. Non. Difficulté 15, hein. Donc, Ah, mais t'as un Non, t'as bonus. fait 12 plus ton bonus T'as plus d'intimidation. 7. Donc 19. dans 19 19. ou Intimidation. Non, mais c'est ça, 19. parce que c'est le plus grand ou le plus Avec grand. C'est le plus haut. intimidation. Ok. Donc 19. Donc ouais, tu fais ça, tu te casses le pied sur la ferme. Voilà, enfin, si tu me Ouais, fais si, mieux si, moi, mais si, voilà. très bien. Donc déjà, on va faire ça. Hein. Déjà, les 3 zombisseurs là, déjà elles ont pris des dégâts. Elles partent en fait. Ouais, elles ont peur, ouais, je comprends. À leur tour, qui est juste après, tu vois, parce que c'est encore ton tour, hein, mais tu vois que elles ont, elles ont tourné leur visage vers la fenêtre et elles vont quitter la taverne en courant. Donc Ok. elles ne sont déjà plus une menace. Voilà. Est-ce que donc ça, moi, ça me compte en action bonus. Est-ce que tu veux faire une action, une attaque, quelque chose de Je pourrais ressaisir un deuxième pichet. Ok. Bon, juste en guise de, ça peut recommencer. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Méfiez-vous. Très bien. Méfiez-vous, je peux m'en péter un sur le crâne aussi. Tu saisis un deuxième pichet. Le gars pète son crâne. Ok. Et bah tu moins un, c'est vrai, j'ai oublié. voilà, tu saisis un deuxième pichet et vraiment tu vois dans le regard de Yoshi. Mon mobilier. Il est là, non, J'ai compris. et donc, bah c'est à lui. C'est à Yoshi l'accueillant. Et Yoshi l'accueillant va sauter derrière son bar. Il arrive derrière son bar, il décroche de dessous le bar quelque chose. Vous entendez Toujours chelou. et il jette une dynamite vers vous. Ok. Dans son bar, toujours, quand même. Oui. Oui, dans son bar. Il chale pour une pinte, mais il Ouais. jette de la dynamite. Oui, c'est ça. C'est Ok. tout rien avec lui. Il jette une dynamite. Elle arrive à peu près au bon endroit pour que vous soyez tous dans le rayon d'action. Ouais. Donc vous devez tous faire un jet de sauvegarde de dextérité. 21. Ok. Ah oui, difficulté 12. 13. 13. Difficulté 13. Comme j'ai Anthropic Ward, là, le truc avec mon talisman, Ouais. qui est censé pouvoir donner des avantages à son jet d'attaque, est-ce que je peux juste essayer de faire en sorte qu'il rate le lancer, tu sais, puis qu'il revient sur lui, tu sais, juste en le perturbant, genre il le jette mal, la dynamite. Ok. Oui, que genre... Que oui, d'accord. Parce que je suis censé mettre des avantages à un jet d'attaque. C'est pas vraiment un jet d'attaque parce qu'il nous jette une dynamique, mais je me dis que le but c'est d'essayer de... Je vois ce que tu veux dire. Il va rejeter son jet pour jeter la dynamite. Ouais. Enfin, il va jeter son jet pour jeter la dynamite parce que c'était pas ça le jet que j'ai fait. Et du coup, comment je peux calculer ça? Oui, en gros, ce qu'on va faire, c'est que il est quand même chez lui dans son bar. Il y a pas particulièrement de meubles. On va dire il y a un pilier entre le bar et le truc. Donc, il a, pour moi, une chance sur 10 de taper dans le pilier. Donc, je vais jeter un dé. À moins que tu veuilles le jeter toi. Vas-y, je vais le jeter. Tu le jettes moi. toi sur 19 ou 20. Il tape le pilier et la dynamite revient sur lui. Allez, on le tente pour la beauté du geste. Grumsh. 7, dommage. Ok, donc la dynamite arrive bien vers vous. Donc combien vous avez fait? Il fallait faire au-dessus de 13. Moi, j'ai fait 3. T'as fait 3, ok. J'ai fait 14. Tout le monde a réussi sauf Yann. Et tac tac. C'est combien? Il faut Mais dépasser combien? 13. Mais je peux Oh, j'ai fait utiliser 13 éclair de piles. génie à ce moment-là? Oui. Mais tu peux te mettre que plus 4 avec éclair de génie. Ok. Et c'est pas genre... Donc pour un en autre fait, truc. tu sautes, tu vois que c'était pas au moment, tu dis ah j'aurais dû sauter plus loin. T'aurais dit sauter. Mais j'aurais dû sauter plus loin, mais ça n'a pas suffi. Ok. Ça n'a pas suffi. Ok, donc tout le monde a réussi sauf Yann, on est d'accord? Très bien. Donc vous prenez tous la moitié de ces dégâts-là. Donc ça fait... J'ai fait un... D'ici, ça a l'air beaucoup. J'ai fait un très bon jet. Ça fait 26. Donc 26. Donc vous prenez 13 et toi tu prends 26 de dégâts. Moins encore divisé par 2. Parce que t'es en rage. Ah, donc... Et donc toi tu divises encore par 2, ouais. 7. Donc 7. On a arrondi à quoi? 7, on a donné au supérieur parce Ouais, que c'est un big 7. méchant. Ok. Aïe, aïe, aïe. Je suis déjà à la moitié de ma vie, moi. Bah, moi aussi. Il y a la moitié de l'auberge Qui est ravagé. qui est ravagée. Quel abruti. Genre, il y a tout le fond de l'auberge qui vient d'exploser et vous êtes à toit nu, il y a les débris qui sont en train de retomber genre et il est là genre Vous voyez ce que vous m'obligez à faire dans mon estanco chez moi? voilà et C'est l'auberge sans nom et sans toi, maintenant. oui, c'est ça. C'est l'auberge sans auberge, hein, Sans littéralement. auberge. L'auberge sans auberge. Et c'est à Willy. Ah. Bah, de toute façon, il ne reste plus que... Oui, et j'ai pas dit, hein, les zombisseurs, elles ont sauté par la fenêtre. Ok. Et d'ailleurs, il y en a une De qui force, vient... hein, c'est, c'est- oui, c'est ça. qu'elle a pris Il y en a une après. qui vient de prendre une planche. Eh ben, écoute, je vais foutre un coup de tronc à Yoshi. Allez, let's go. Allez, On passe, qu'on en finisse. Donc, pareil, tu peux jeter avec avantage toujours. Hein. 9. 13. Plus 8.
13 plus 8, c'est 21. Ça touche. Ça touche, donc tu peux jeter tes dégâts. Je jette tous mes trucs de tout à l'heure là. Non, t'en jettes moins quand même, parce que c'est pas un critique. Tu jettes un D8 et un D6. Et tu rajoutes plus 7 Quoi, en c'est tout. Ça, c'est un D8. Un Et le D6, petit, c'est un D le normal. petit, le tout Ah bah petit. oui, je suis con. C'est comme ça. Ça fait 8. 8 plus 7, 15. C'est ça. Ok, tu lui mets un gros coup, et genre, ça fait vraiment ton tronc, le fond du bar avec les bouteilles, et il s'effondre au sol, inconscient. Il est pas mort, Mais il est inconscient. mais il est totalement assommé, quoi. Et vous êtes hors de combat. D'accord. Il manque un énorme bout à cette taverne. Il y a 2 cosplayeuses qui fuient et une qui est assommée au sol avec un bout de taverne sur le visage. Un mec à poil. par Un mec terre, à poil mort, électrocuté, et un mec pas à poil, à qui, Avec un qui morceau en dont le manque un corps bras. continue à faire de sang au sol. C'était sympa comme première soirée. Hein. C'était. Oui. J'ai hâte au mariage. Hein. D'accord. C'est quel début? Bon, ouais, vous Écoutez, êtes pas vraiment, vous êtes pas des branquignoles, au moins, on sait que. Bah voilà, Ok. prenez ce combat comme un entretien d'embauche que vous avez passé avec brio. Bien. J'ai le bonheur de vous dire que vous êtes engagé. C'est quand, du coup, la petite sauterie Eh ben on part là, on y va. D'accord. Il y a combien de temps de voyage jusque là-bas? Il y a 2 jours. Voilà, c'est 2 jours de voyage. Et comment on y va? Bah, à pied, Macaille. Ouais. À pied. C'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez Canel Petit, Jeanne Matou, Julien Méniel, Julien Josselin, Baptiste de Oliveira et Pierre Hunsinger dans le prochain épisode d'Agrumsh, Grumsh et Dragrumsh. Ce spin-off fait la jonction entre la saison 1 et la saison 2. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. L'aventure continue et on est très heureux de faire ce voyage avec vous. Merci aux merveilleux patronions qui nous soutiennent financièrement. Si comme eux vous voulez profiter de contenus exclusifs, réécouter toute la BO et toutes les chansons de ce podcast, rejoignez-les sur la page Patreon d'Amour, Gloire et Dragon. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. D'ici là, vive l'impro et vive le JDR. Tu t'enregistres son entrée en rage ou? Ah oui, on a ce truc, on enregistre parce qu'on a une autre barbare dans l'équipe qui a, Ouais. qui a récemment enregistré son entrée en rage. Ok. Donc Faut que je fasse un- faut que si je tu fasse fais un c'est son ça là, Ouais. je peux, après moi je le post-prod avec de la reverb et tout et je le remets dessus. D'accord, ça marche. Ça Allez. s'appelle l'entrée en rage de Donne Willy. tout ce que t'as, Ok. Willy. Ah, putain, j'ai pas les aigus, sinon j'aurais fait un petit truc un peu qui commence comme un dauphin et qui finit comme un vénère.